Merci, monsieur le sénateur. La parole est à monsieur Jean-Louis Masson pour 3 minutes, monsieur le sénateur. Madame la présidente, madame le ministre, chers collègues, si l'on veut réussir la décentralisation, encore faut-il qu'elle soit organisée de manière cohérente. Et je pense qu'à côté du contenu des institutions, il y a un autre élément qui est fondamental, qui est au moins aussi important et qui conditionne la réussite des institutions, c'est la définition du cadre territorial. Il est impossible de faire une décentralisation réussie si les circonscriptions administratives qui sont concernées par la décentralisation manquent de cohérence, n'ont aucune cohérence et aucune logique. Or, le gouvernement précédent de M. Valls avait notamment pris l'initiative de faire une fusion autoritaire des régions. Dans certains endroits, la fusion était potentiellement justifiée, et je dirais ça s'est passé correctement, mais il y a quelques régions qui sont devenues des sortes de monstres tentaculaires au niveau de l'étendue, et ce qui a été fait là, à ce niveau-là, par le gouvernement de l'époque, est complètement débile. Est-il normal que, par exemple, la région Grand Est soit plus que 2 fois plus grande que la Belgique? La région Grand Est est plus que 2 fois plus grande que la Belgique. Et moyennant quoi, quand il y a eu la crise de l'épidémie de coronavirus à Mulhouse et à Strasbourg, les gens du département de l'Aube se sont vus traités dans le confinement exactement comme ceux de Strasbourg, alors que depuis l'Aube jusqu'à Paris, on est 2 fois plus près de Paris que ce qu'on est près de Strasbourg. Et quand vous avez des gens qui se trouvent des chefs de service, des fonctionnaires et des élus qui décident à un endroit pour ce qui se passe dans un autre bout de la région à plus de 200 km de distance. Mais quand vous voulez, dans la région Grand Est, modifier de 5 minutes l'horaire des transports scolaires, eh bien, c'est à 200 km de là que ça se décide. Les gens ne savent même pas où c'est. Moi, récemment, j'ai été amené à téléphoner à la région Grand Est pour une commune dont je suis proche, dont je suis le conseiller départemental, et la brave dame ne trouvait pas, elle croyait que c'était dans le Haut-Rhin. Non, mais un truc de fou. Et je pense que ce qui est très important, c'est que maintenant, quand on regarde les articles de presse, les prises de position, eh bien, il y a une véritable question qui se pose sur le découpage territorial. Et la plupart des commentateurs reconnaissent que ce qu'a fait M. Valls était totalement inadéquat. Bon, il y avait des endroits où c'était justifié, mais on ne fait pas n'importe quoi. On ne décide pas sur un coin de table avec M. Hollande, le matin, c'était telle région qui était découpée de telle façon, et puis il y a Dupont-Durand qui est passé derrière, qui a fait changer le découpage, et on a découpé autrement. Alors, ce que je voudrais souhaiter, Madame le ministre, et ce n'est pas la première fois que je le souhaite ici, ce que je voudrais souhaiter, c'est qu'enfin, le gouvernement qui veut tout changer, qui veut que ça marche mieux, eh bien, là, il y a quelque chose de concret, d'utile et de pertinent à faire. Et Madame le ministre, il serait peut-être temps d'y penser.